du tout. J'ai terminé mes consultations tout à l'heure, évidemment. Comme je sais que vous êtes en crise de nerfs si vous ne me parlez pas, j'ai essayé de me mettre vite fait en live. Bon, je vous explique. Vous avez tous intérêt, et je le répète, à aller sur YouTube. Pourquoi? Parce que les haters, dès qu'ils voient que je fais un live, tacalac, ça signale bêtement dans le robot Instagram, mais vous fatiguez pour rien. Parce que depuis hier, on essaie de faire sauter mes lives 100 fois. Malheureusement, le robot se rend compte, dès que je poste un talisman, on n'a plus de droit de vendre des bijoux apparemment sur Instagram avec les haters. Donc le robot Instagram se rend compte que vous êtes en train de faire de la merde. Donc je vous le dis, vous allez aller sur YouTube, parce que moi, ça me fatigue toutes les 2 minutes d'aller envoyer un message à Meta et leur dire non, c'est bon, c'est un bijou, c'est un bijou, c'est un bijou. Donc je pense que vous devrez aller voir toutes les marques de bijoux et les signaler à toute balle. Donc ça marche pas, ce que vous faites, je vous le dis, vous fatiguez non-stop. Je passe mon temps à vous supprimer, j'en ai viré presque, je pense, 50 entre hier et aujourd'hui. Mais lâchez ce compte, c'est un compte pour le handicap et l'autisme, lâchez-nous. Lâchez-nous, on n'a que 166 000 personnes, ok, on fait 42 millions de vues par mois, mais lâchez ce putain de compte. Vous voulez nous lâcher? On s'arrêtera jamais. Je ne m'arrêterai jamais d'être la connaissance. Ma bande n'arrêtera jamais de me suivre, même si c'est sur la lune. On n'en a rien à foutre de votre gueule, vous comprenez? C'est pas parce que vous allez signaler en permanence les dollars de la connaissance, qui ressemblent à des monopolies en disant fraude, phobie et compagnie, mais les robots se rendent compte après. Ils peuvent pas faire sauter un compte, déjà je suis méta, pour des billets de la connaissance. C'est impossible, je vous le dis. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous épuiser à liker plus de signaler plus de 12 000 publications. Mais vous croyez quoi? Que j'aurais été faire un témoignage? Allez voir les cancres, là, des voyants de médium et compagnie, où ils marquent guérisseur, et je vous dis pas avec leur petite carte, et celle-là, vous, non. Par contre, elle, ça, c'est bon. Ça passe tranquille. Mais vous nous emmerdez, lâchez-nous, laissez ce compte pour le handicap et l'autisme, bande de sales races maudites que vous êtes. Je peux plus vous voir. Je passe mon temps à vous congé, j'ai plus de place dans ma morgue. Ça devient pénible, mais 2026, vous allez, je sais pas, prendre la foudre sur votre gueule. Lâchez ce compte, lâchez-le. On s'en fout, on est sur YouTube à la base. Mais ça suffit. Vous emmerdez tout le monde. Vous êtes des cinglés. Vous comprenez pas que je reste sur Instagram parce qu'il y a des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à se connecter sur YouTube, donc je suis obligée de faire les deux en même temps. Mais vous êtes intenables. Mais vous prenez pour qui? Vous croyez que je vais m'arrêter? Vous croyez que je suis payé au nombre de followers? Mais allez dénoncer ceux qui font des codes promo avec des faux followers à 20% et compagnie. Vous nous cassez les pieds. On n'en peut plus. Mais vous êtes quoi? Vous foutez rien à minuit dans votre vie? À minuit, tiens, je vais voir le compte de la connaissance. Mais il y a des millions de comptes. Des millions. Mais c'est insupportable. Mais vous n'avez pas de problème dans votre vie? Vous n'avez pas d'impôts? Vous n'avez pas de TVA? Vous n'avez rien? À ce point, c'est vide. Vous ne pouvez pas avoir une petite série sur Netflix? Non, faut que vous alliez voir le compte de la connaissance pour signaler. Ils s'en tapent, Meta, sachez-le. Maintenant, ils sont au courant. Qu'à chaque fois que vous faites un signalement, c'est à la seconde, ils me remettent. À la seconde, ils me remettent parce que je n'ai aucune publication qui enfreint les règles d'Instagram. C'est pas compliqué. Donc, ils s'en foutent que vous signalez mes bijoux. Ils s'en foutent que vous signalez mes dollars. Ils ont mieux à foutre que vos conneries. Je peux plus vous voir. Vous m'épuisez. Mais vous avez rien à foutre. Mais combien l'oisiveté? Combien la bêtise? Mais qu'est-ce qu'on va... Vous allez donner quoi à vos gosses? Enfin, j'espère que vous en ferez pas, parce qu'ils sont encore que vous. Mais c'est pas possible. C'est intenable. Qu'est-ce qui se passe, Dylan? J'en peux plus, Dylan. J'ai failli vous appeler à l'instant. J'ai dû réécrire à Meta, tac. Ils ont remis à la seconde sur la publication. Je ne peux plus poster un talisman. Un talisman, les anciens avec les 4L, je peux plus les poster. Dès qu'ils apparaissent, ils sont en train de marquer fraude, escroquerie. Mais allez vous faire foutre, je suis au DLC.fr, je paye la TVA plus que n'importe qui, les impôts plus que n'importe qui, vous croyez quoi? La DG, elle serait sur ma gueule, la répression des fraudes depuis un moment. Vous croyez qu'ils attendent Instagram? Ça fait des années que je travaille, j'ai aucun problème. Vous êtes des malades. C'est-à-dire qu'on vend sur le site internet des fringues ou des bijoux, vous nous emmerdez. Mais vous prenez pour qui, sérieusement? Je peux plus vous voir, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que vous croyez que vous allez me signaler que vous êtes quoi? La répression des fraudes? Vous inquiétez pas. Je les connais très bien, ils suivent la connaissance, ils sont au courant de quoi le compte est fait. Ils sont très contents aussi d'avoir les impôts, la TVA pour payer, c'est quoi vos aides de merde? Parce que vous les méritez pas. Je travaille pour que vous foutez rien. Vous prenez mon oseille, comme ça vous êtes au courant. Vous prenez mon oseille en foutant rien. Et moi j'en ai ras-le-bol de vous donner mon oseille. Voilà, vous êtes au courant. Je peux plus. Les personnes en situation de handicap, c'est un compte pour eux. C'est un compte pour lever des fonds pour eux. Vous allez nous lâcher. C'est clair ou pas?
Vous fatiguez, je peux plus voir votre gueule. Voilà, vous êtes au courant, moi j'en ai ras le bol. Voilà. Moi je m'arrêterai jamais d'être la connaissance. Voilà. Ouf, j'en ai marre. Et cette algie vasculaire qui me lâche pas. Cette couleur. Alors David a répondu. Ça y est. Enfin, David Collard a répondu. Il m'a dit à partir du 4 ou 5 janvier. Voilà. Il se repose. Il se repose même de vous, comme vous êtes au courant. Donc moi déjà je suis en crise. Quand j'ai pas ma couleur de David, je suis en crise. Là, ça va pas. C'est pas David. Je l'ai répété, c'est une obsession totale. Je suis pas bien. Bref, je suis en crise de nerfs. Donc il a répondu, tout va bien. Donc s'il m'a répondu à moi et qu'il m'a pas pris, vous imaginez bien que vous, qui avez rendez-vous avec lui ou autre, qui essaie de prendre un rendez-vous, vous n'aurez pas de rendez-vous avant au moins, je sais pas, moi le 30 janvier. Parce que moi je suis en VIP, je suis VIP. Vous savez bien. Donc je vais pas rester comme ça, c'est certain. Pas comme ça. Oui, je sais que c'est pas trop mal, mais c'est pas la connaissance. J'en peux plus déjà. Alors perdu autant de temps. Faut que David revienne très vite. Je suis en crise. Donc voilà, donc je vous le dis les haters, vous nous saoulez. De toute façon, on a YouTube. Ce compte, vous le laissez tranquille parce que sinon c'est comme si vous avez touché le feu. Voilà. Mais oui, il y a des influenceurs qui arnaquent toute la journée. Mais la canque là, de la dernière fois, là, qui a volé miel cannelle, toute la confrérie là, signalée à toute balle, vous avez bien vu que rien du tout. Bon, en même temps, elle s'en fout, elle fait des lives sur TikTok parce qu'elle sait très bien que sur Instagram, ça passe pas. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne peux supporter personne, vous avez bien compris. Mais là, ça devient pénible. Ça devient pénible que je ne peux plus poster rien. Enfin, si, je peux poster. Mais ça fatigue Instagram et les robots. À la seconde, ils doivent remettre parce qu'ils savent que ça ne fait pas partie des standards. Mais vous croyez quoi? Que mon compte il va sauter pour des bio DLC, sérieusement? Non, mais ça va pas la tête. Ah, mais David, je vous jure, je ne sais pas comment je fais pour accumuler autant de lourdeur et de pression. C'est de l'acharnement. Ils veulent pas lâcher ce compte. Ça prouve que je dérange, ça prouve que je suis la connaissance, ça prouve que je fais des strikes et ça vous dérange. Voilà. Donc laissez les gens dépenser ce qu'ils veulent. C'est leur fric. Ils travaillent matin, midi, soir, nuit. Ils achètent ce qu'ils veulent. Donc si vous êtes jaloux que vous ne pouvez pas avoir talisman, tant pis pour vous, vous en aurez jamais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai bloqué aussi là? Ah oui, j'ai bloqué une personnellement qui n'a pas aimé mes hugs, parce qu'elle n'est pas au courant que c'est des hugs, et elle a marqué, ce sont des palmes. Donc je l'ai bloquée parce que finalement, elle n'est pas du tout fashion. Donc ça lui sert à rien de suivre la connaissance, encore moins d'acheter sur edlc.fr et encore moins de consulter. Donc elle a dégagé. J'ai raconté au designer, il n'arrête pas de rigoler, il m'a dit c'est de pire en pire tes critères de, comment il m'a dit, de standard pour rester chez toi. Il m'a dit, t'as bloqué quelqu'un qui t'a demandé c'est qui la connaissance. Je sais pas, évidemment, j'aime pas les cancres. Il m'a dit, il restera plus personne. J'ai géré la foutre, il restera que les meilleurs. Qui c'est que j'ai bloqué encore comme cancre? Bon, on a parlé de Bardot, bien sûr, j'ai bloqué à toute balle. Ah oui, parce que mon équipe, je ne dirai pas qui, de la team. Ah oui, parce qu'il y a quand même des cancres. Il y a quand même des cancres qui pensent que c'est moi qui réponds sur Instagram. Et ce n'est pas moi qui réponds sur Instagram. Alors l'équipe vous marque ici l'équipe, il vous donne l'info et vous répondez merci Candice. Oui, bah non, c'est merci l'équipe. Donc eux, ils sont très vexés qu'on ne comprenait pas le français. Comme ça, vous êtes au courant. Bon. Et donc, Dylan peut vous dire, puisqu'il a accès à mon compte Instagram, ainsi que mon équipe, que vous ne connaissez pas. Et là, j'avais besoin de repêcher à mon copain Ilan Marco, le dog, le fameux, parce qu'il vient de m'appeler. Il m'a dit, je comprends pas. Maintenant, je l'ai bloqué depuis 1 an, lui aussi. Depuis 1 an, mon ami. Mais il s'en fout, il ne va jamais sur Instagram. Il me dit, ah, ça va, alors, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais et tout? Il m'a dit, Jess, alors, j'ai vu la boutique Longchamp est fermée. Ça fait très longtemps, parce qu'on travaille que sur Internet, etc., etc. Et il était même pas au courant que j'avais au DLC. Il va sur le stade, mais c'est trop ouf, j'adore, demain je viens directement à ton bureau, faut absolument que je prenne tout, etc. C'est mon ami depuis 20 ans. Et il me dit, je te trouve pas sur Instagram. J'avais oublié que je l'avais bloqué maintenant. Maintenant, il y a des milliers de personnes bloquées, genre c'est impossible de le retrouver dans toute cette masse. J'ai appelé Dylan. Bon, mon pote, je lui ai dit, écoute, envoie-moi ta copie d'écran exactement comment tu t'appelles sur Instagram, parce que je ne te retrouve pas, etc. Moi, je n'ai pas la force. J'ai appelé Dylan. Je lui ai dit, Dylan, vous pouvez retrouver Ilan, etc. Il m'a dit oui. Donc, il a fait en quelques minutes. Après, il m'appelle, il me dit, j'ai un fou rire des gens que vous avez bloqués. Il m'a dit, vous avez bloqué Jennifer Lopez. Il m'a dit, mais vous ne suivez pas? Je sais. Des fois, elle m'énerve, je la bloque. Il m'a dit, mais des gens improbables. Vous avez bloqué Hidalgo, elle ne va pas vous suivre. Je dis, je peux pas. Je peux pas supporter voir ça. Je sais plus qu'encore, il était mort de rire parce qu'il regarde un peu les messages de l'équipe, etc. Et il voit les blocages. Il me dit, mais quel rapport? C'est-à-dire que c'est même pas des gens, genre, on va dire, pas connus qui sont bloqués. C'est des gens connus qui ne suivent absolument pas la connaissance. Il m'a dit, mais comment vous pouvez demander de bloquer des gens pareils? J'ai bloqué qui? Je crois que j'ai bloqué Victoria Beckham, il me semble aussi.
De temps en temps, elle m'énerve, celle-là aussi. Alors, elle fait, bah non, elle me connaît pas, il n'y a aucun problème. Elle est bloquée. Mais qui bloque des gens comme ça? Qui j'ai bloqué exactement, pas de Trinity pour Gilo. Ah, j'ai bloqué Caroline Receveur aussi, elle m'épuise. Elle aussi, c'est pas possible. J'ai bloqué la Billard. Elle m'a rien fait maintenant, c'est là. Je l'ai bloqué. Là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai bloqué. Mais elle m'épuise. Je peux plus les photos de famille, là, de la famille parfaite à Noël. Qu'elle a dû esquinter au sol les gosses 100 fois parce qu'ils devaient être serrés dans leurs habits, qu'ils n'avaient pas envie de faire la photo, que le mari elle a dû la porter, etc. Je connais l'histoire. Parce que nous, quand on fait des photos de famille, on n'en peut plus, vous avez compris. Ma soeur écrit 10 fois, mettez-vous devant, serrez-vous, serrez-vous. Personne ne veut regarder l'objectif, c'est un enfer sur terre. Elle nous a fait une photo, vous avez compris, d'une des magazines de gala qui a dû durer 100 ans. C'est-à-dire que les gosses devaient être discantés au sol, ils n'en pouvaient plus. Je sais pas combien de temps elle a dû durer la truc. Oui, Marie sans filtre, j'ai bloqué aussi, il m'a dit. J'ai bloqué... Ah, sa mère, elle a bloqué Macron. Marie sans filtre, il m'a dit, mais pourquoi vous l'aimez pas? Je suis pas... Quel rapport? Je suis qu'elle m'insupporte, elle m'énerve. Il me dit, mais pourquoi pourtant elle a du succès? Je lui dis, bah, c'est pas que je l'aime pas, mais moi, je ne supportais plus l'avoir sur mon fil. Il y a des gens, je portais pas. Bah, j'ai enlevé Marie sans filtre. Je lui dis, je préfère l'autre, là, comment elle s'appelle? Connasse. Il m'a dit Camille Contin. Je lui dis, ouais, j'adore celle-là. Elle est blata comme moi, j'adore ses histoires, second degré et compagnie. Qui j'ai bloqué d'autres, Dylan? Dites-moi. Qui était drôle. Enfin, que vous trouvez. Sarah Frézou. Ah si, parce que j'ai fait une story sur elle à l'époque, je n'ai pas supporté. Elle faisait un unboxing des Kelly Hermès. Je ne peux plus supporter les influenceurs qui ont des Hermès. J'ai bien compris qu'à la base, à l'époque de Jane Birkin et toute cette bande de Grâce de Monaco, c'est-à-dire c'était une institution. Maintenant, vous le voyez tout unboxing. J'ai horreur de ça. Je pense qu'un sac, à la base, on ne l'unboxe pas du tout. On le porte normal. On ne dit pas, mon mari, regarde ce qu'il m'a acheté, mon mari. Mais moi, quand j'ai acheté là, les œuvres d'art au Louvre, au Louvre. Parce que les designers se foutent de ma gueule, il m'a dit, t'as acheté au Louvre? Je dis, non, je pas acheté au Louvre, direct. C'est possible, mais bon, je peux plus voir cette couleur. Je peux plus la voir, c'est pas compliqué, la lumière elle va pas, bref. À boutique, moi j'ai pas dit, mais Carrington il m'a offert. Moi je m'offre mes trucs, rien à foutre qu'il m'offre quelque chose, lui. Il m'a offert 2 arbres. Tellement là, il a eu marre de m'offrir des fleurs, il m'a offert 2 arbres dans le salon, je peux plus. Donc ça, donc elle est sur unboxing, je peux plus supporter cette couleur de cheveux, obsession. Un peu de blond, un peu d'agitation, parce que là, on dirait maléfique. Bref. Non, mais je suis pas aussi noire, c'est la lumière qui est pas bonne. Et qu'est-ce que je racontais? Donc quand on fait un unboxing, ça me rend malade. Je déteste là, ces petits bruits là. Tac, 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 tac. J'ai acheté. Tac, 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 tac. Quelle lourdeur, elles embrassent le sac, je peux plus. Donc elle, je l'avais virée, je supportais pas. Je supporte pas, je sais pas, les autres influenceuses, c'est tellement bas de gamme que moi, mes Hermès, je peux les sortir. C'est pas compliqué, moi je veux que des Jane Birkin qui les portent. D'ailleurs, ils ont décidé qu'ils n'avaient plus les vendre à personne, quoi que ce soit un influenceur non-stop. Je comprends pas le marketing d'Hermès. Expliquez-moi, je comprends pas. Qui c'est que j'ai viré encore? Dylan? En bloqué? Ma mère, je l'ai remise. Blake Carrington aussi. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une taupe. Vous savez qu'il y a une taupe qui lui raconte tout. Ouais. Raconte tout. Ma soeur, bon, finalement, elle a réussi à me suivre. Le designer, il ne suit pas du tout le feuilleton, il n'a rien à foutre en ce moment. Il est occupé de la collection. Mais qu'est-ce que c'était cool. Ah non, c'est la lumière qui est suspecte. Mais quelle horreur, cette lumière aussi, mon Dieu. Je peux plus. Bon. Ah, ils m'ont dégoûté toutes les marques. C'est pas compliqué. C'est-à-dire quand je vois Zara, que j'adore Zara, toutes les cancres là, je peux plus. Ah ouais. En plus, là, je suis en train encore de suivre les comptes là. À 100 000 personnes et compagnie. Il y en a une, elle a pris 45 000 followers. C'est juste impossible. Hein. En 2 semaines. Maintenant, vous allez dessus. Il y a un post tous les 3 jours. Zara. C'est tout. Zara. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire un buzz avec une vidéo Zara. 45 000 followers. Foutage de gueule, j'en peux plus là. Ces gens qui faussent l'audience. Vous trouvez que Jessie Lane aime Sean en ce moment? Non, il a dit que vous étiez des faux culs, c'est tout comme d'habitude. Il a beaucoup de pression à cause de la collection, puis il est très énervé parce que il me dit que sa collection Jessie Lane, il l'avait mis en pause, parce que je vous rappelle que le designer, 25 ans qu'il a sa marque, il l'a mis en pause à cause de la connaissance, à cause de vous. Vous créez des modèles, depuis le temps de rien. De quoi donc, Chin? Ah mais moi je peux plus les faux followers, je peux plus, c'est un sup. Angélique, j'ai pas mes lunettes, je vois rien, qu'est-ce que vous écrivez? Je comprends avec votre petit micro. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, qu'est-ce que m'a fait le designer tout à l'heure? Insupportable. Il arrive au bureau de la connaissance, pour vos fameux ensembles, qui ont été livrés par le couturier, parce qu'il fait une vérification administrative à chaque fois un par un. Et j'ouvre mon Insta.
Et on m'entend direct, parce que on a ma voix. Il m'a dit cette voix, je peux plus l'écouter, il m'a dit. Insupportable. Ouais, exactement. Dylan, il a regardé. Ils prennent 4000 followers en une semaine, plus que ça, hein, Dylan, hein, le calcul qu'on a fait. C'est improbable, c'est juste impossible. Vous savez que chaque follower, c'est une personne à part entière, je veux dire. Si elle s'abonne à vous, c'est qu'elle a un intérêt de s'abonner, c'est-à-dire qu'elle a envie de suivre. Sinon, elle vous suit de loin. Et elle va nous faire croire qu'elle a pris 45 000 followers en 2 semaines. Mais bien sûr. Et les gens, ils sont là comme des cancres. Alors qu'on m'arrête dans la rue à toute balle tellement on me connaît. Ah, sup. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Julie Labasque sur le live? Exactement, fake popularité. Moi, on m'arrête à l'aéroport. Tous ceux qui travaillent à l'aéroport, qui soient dans l'avion, à l'hôpital, au musée du Louvre, ils arrêtent la connaissance. Ils arrêtent la connaissance. Ah, il y a Julie et Giovanni sur live. Très bien. En janvier, on va manger chez eux. J'ai acheté ma dorade, hein, je vous le dis. Voilà, je l'ai acheté tout à l'heure. Napoléon, je voulais vous dire que finalement, j'étais au champ le lundi. La dorade est excellente. Ivrit, Atiodat, évidemment. Ken, Betar. Je demande si je peux dire en hébreu, évidemment que oui, j'ai la cabale. Fatigue. Bref, ouais, c'est au champ de folie. Je vous dis le poisson KO. 12 balles le kilo, dorade. Bombe atomique. J'ai kiffé. Je leur ai fait ambiance, parce que chez Auchan, chez nous, côté de chez nous, il y a plusieurs stands. Il y a un stand sushi, ils font des sushis de rêve pour rien du tout, je vous dis même pas. À 10 balles, vous avez peut-être, je sais pas moi, 12 pièces de... Ils appellent ça, je sais plus, le saumon là, avec le truc de riz là, sushi saumon. Voilà. J'aurais appris ça aux gosses, ils ont kiffé. C'est moins cher que nulle part ailleurs. Ils les font tout de suite devant vous, les chefs. If you want, you can speak in English, because here nobody understands Hebrew. Ok, toda. Moi, je m'abonne uniquement, cela me va dans ma façon d'être, exactement, je suis en connexion avec la personne. Tout à fait. Bon, ça, je voulais vous raconter. Donc, je leur ai fait ça à manger au cas où ça vous intéresse. Après, j'ai fait des strikes à toute balle de consultation ce soir, puisque c'était la première et dernière fois de votre vie que vous avez des consultations la nuit. Demain, j'ai un rendez-vous très spécial pour l'algie vasculaire de la face. Il est possible que cette personne me sauve ma vie. Donc, j'ai rendez-vous à 11h. Je vais voir le docteur Diva qui m'a conseillé, mon chirurgien, à la voir. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas si elle est médecin, ce qu'elle fait ou pas. Apparemment, elle pourrait me sauver. Alors, je ne sais pas comment. Mais et le docteur Diva, il m'a dit, je t'en supplie, essaie d'être discrète. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, il faut absolument qu'elle t'aime bien, qu'elle ne te trouve pas suspecte. Il m'a dit, moi, ça ne me dérange pas, tu sais bien. Mais essaie d'être normale. Je dis, écoute, j'ai fait simple. Je ne l'ai pas appelé pour prendre le rendez-vous. J'ai appelé ChatGPT. J'ai fait un message. J'ai demandé à Chat ce cancre. Je peux pas avoir sa gueule, ChatGPT, pour une fois qu'il me sert à quelque chose. Je lui ai dit, fais-moi un message discret, pas comme l'œil de la connaissance, pour implorer un rendez-vous à cette personne en parlant de la l'algie vasculaire de la face. Enfin, un message extraordinaire. Donc la dame m'a jamais entendu ma voix, elle ne dit rien, c'est pas quoi je ressemble. Et elle m'a trouvé un rendez-vous direct à 11h. Mais c'est incroyable. Si elle t'a trouvé un rendez-vous, ça veut dire qu'elle a peut-être une solution pour toi. Alors, je l'ai rappelé. Parce qu'elle était là. Mais je décroche parce que c'est toi. Je lui ai dit, écoute, ça y est, j'ai décroché un rendez-vous. Il m'a dit, c'est bien. Tu lui as parlé? Je lui ai dit, non. Il m'a dit, très bien. Il m'a dit, essaye d'être discrète. Quand je vais arriver discrète, c'est juste impossible. J'ai les ongles turquoise, les lunettes noires. J'arrive en fourrure à toute balle. Pourquoi il faut que je sois discrète? Je comprends pas. C'est pas normal. On est d'accord. Bon. Maintenant, lui, il en a rien à foutre. Vous avez compris, c'est le plus grand chirurgien esthétique de Paris. Il en a vu que des célébrités non-stop, c'est-à-dire la folie. Essaye d'être discrète, il m'a dit. C'est pas possible. Je comprends pas. Discrète. On va voir comment elle va me recevoir demain, celle-là. J'espère qu'elle va me sauver la life. Je rappelle que demain, il ne reste plus que 3 rendez-vous en fin d'après-midi. Avec l'œil de la connaissance, on n'aurait plus jamais un après-midi. Voilà. Je vous tiens juste au courant. Sur 4716.fr, évidemment, pour les haters. Au cas où. J'ai envie de tenir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pliée en deux, là. Pourquoi, David? Essaye d'être discrète. C'est possible d'être discrète quand on a la connaissance?
Déjà avant que j'arrive, tout le monde est au courant. Je sais pas comment je vais faire avec celle-là. Il faut absolument comme ça vaut la vie. Donc je vais lui dire, il m'a dit surtout ne fais pas de scandale, ni de, comment dire, de crise, de folie, d'hystérie en disant que tu vas mourir, t'as l'article de la mort et compagnie. Je lui ai dit, c'est la vérité, je suis à l'article de la mort. Il m'a dit, oui, mais essaie de le faire discret. Je suis ok, discret, mais je vois pas comment je peux faire discret. Déjà, moi, quand j'étais avec Isabelle Schall à l'Élysée, Isabelle, elle m'a même pas dit, j'en peux plus de ses pieds de gosse, j'en ai 2 dans ce lit, je peux plus. Isabelle, non, j'allais quand même l'Élysée, c'est pas rien. Elle m'a pas dit, là, je rappelle, Isabelle Schall, qui est la présidente de la plus grande association de France, de la vasculaire de la face, je vous rappelle que je suis marraine, bien que ça énerve certaines personnes. Pourquoi? Parce que j'ai la vasculaire, donc il n'y a pas mieux que moi pour représenter ça. Et Isabelle ne m'a jamais dit, attention, vous allez à l'Élysée, soyez discrète. Pas du tout. Je serais avec les ongles jaunes, le tailleur Chanel, bombe atomique, les lunettes de soleil. Ça va déranger personne là-bas. Donc je suis en bas. Donc moi en mode soft, ça n'existe pas. Voilà. Donc moi je vais y aller en jogging, en goël, comme d'habitude. J'ai pas des habits normaux. À part quand je vais à des grands galas, évidemment. Vous avez compris. J'ai tout ce qu'il faut. Mais quand ils bird comme ça, non. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre le manteau peignoir bombe atomique en laine, 100% laine, que le designer avait fait pour son grand défilé à lui à l'époque, rose Barbie, avec tous les patchs où il y a écrit derrière Keep Distance, laisse-moi tranquille. Si vous voyez comme c'est beau, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je vais le mettre comme ça, agité, une paire de la connaissance. Comme ça, c'est discret. Ouais. Exactement. Je vais voir ce qu'elle va dire, ma paire de hugs et compagne. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ça se trouve, elle suit la connaissance. On ne sait pas. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a pris rapidement. J'ai quand même signé Candice Diaz. Bon, je n'ai pas mis au DLC à la fin. Mais discrète, ce sera le manteau rose. J'ai rien à foutre. Pas du tout, pas de fourrure noire, terminato. Je mets le manteau en peignoir 100% laine rose. Je m'en fous. Droit de fashion, hein. Peut-être discrète sur les soins spéciaux. Ah non, non. Non, non, il avait peur que je l'agresse au téléphone pour avoir un rendez-vous à la base. Pas du tout, il adore mon style. Il est complètement à l'américaine, Docteur Diva. Il est star comme moi. Je sais pas, de toute façon, j'ai rendez-vous à 11h. Alors, je vous explique, en ce moment, j'ai un gros problème à cause de la vasculaire. Je sors pas avant 3h du matin. Et après le matin, je ne peux plus me réveiller. Alors qu'à la base, je me réveille quoi qu'il arrive à 7h. Et là, je ne me réveille pas avant 9h30, 10h. C'est une catastrophe. J'ai jamais été me surveiller aussi tard. Il faut que j'aille changer cette histoire d'ongles aussi, turquoise. À un moment ou un autre de l'après-midi, parce que ça prend du temps, cette lourdeur atomique. Après, il faut que je vous sorte quelques châles de Mamie Dolly, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis, qui sont bombe atomique, Trinity. Qu'est-ce que je dois faire encore? Écrire du texte et coups. Qu'est-ce que je dois faire encore demain? Je sais pas quelle couleur je vais faire, je vais réfléchir. J'aime pas les trucs discrets, ça m'énerve. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, j'ai Ilan, mon ami, qui arrive. Et il m'a dit, quand il faut que je te dise. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, sache que les œufs marchent à toute balle. Maintenant, ça fait 8 mois que je ne vais pas parler. Je suis un peu comme ça des fois, je tourne. Je n'appelle pas les gens pendant 8 mois. Vous ne tenez pas, je peux disparaître 8 mois. Je suis comme ça, je suspecte. Alors, donc, je ne sais pas, David, pour l'instant, il n'est pas sorti. On va voir. De la connaissance. Et... Attends, ne me coupez pas, j'ai pas de mémoire. La Wi-Fi, elle coupe, avec la vasculaire. Ah, je sais plus ce que j'ai raconté. J'ai raconté, tant pis pour vous. David Dubreuil, vous avez perturbé le cours. Oui, il m'a dit, tu sais que les œufs marchent à toutes balles, les compagnies, j'utilise non-stop. Mon rituel des œufs, les fameux, que je vous donne comme consultation, bien sûr. Je dis, bah oui, bah, je vais en parler demain à la conférence, parce que c'est des chasses gardées, les œufs, personne ne sait. Parce que moi, quand je donne un rituel, c'est pas le même pour chacun. Mais mes amis, ils ont un universel très spéciaux, tout le monde l'a utilisé, ils sont autour de moi. Ils sont très protégés, la Maroc, là-bas, les œufs. Et même, moi, je pense que comme Blake Harrington ne veut pas que je change ce frigidaire, je pense que je vais congeler directement dans le balcon. Ça me fera plus de place, il fait aussi froid. Donc c'est une idée. C'est une idée. Batine, je ne peux pas vous expliquer comment on fait avec les œufs parce qu'ils ne sont pas obligatoires et c'est qu'en consultation, si je décide que vous devez les faire. Voilà, je vous le dis. Je ne donne pas ce rituel dans les mains de n'importe qui, évidemment. Donc, candicatias.fr, éventuellement, ce n'est pas automatique. Et donc, il m'a dit, j'ai congelé à toute balle. Il faut savoir que tous mes amis congèlent tout le monde à toute balle. Mais eux, ils savent, parce qu'ils ont un universel. Vous, je peux pas.
Je ne sais pas si vous en avez besoin ou pas. Ah, Aurélie Calmar, vous êtes revenu? C'est vous qui avez été bloqué inopinément par l'équipe? On a dû repêcher? Non, je peux pas me mettre bec dans le balcon. En plus, là, l'ORL lui a mis un appareillage très suspect. Il est dans le salon. Il n'a pas le droit de bouger pour son apnée du sommeil. Ils doivent analyser le nombre de fois où il ne respire plus. Donc je ne l'ai pas entendu, je peux plus de secours. Duvaris m'a dit le seul truc qu'on pourra jamais faire, même si un jour, si Dieu veut, amène en bonne santé, que Dieu le garde, parce que c'est le seul, comme David Collor qui est bombe atomique, les derniers Mohicans, le seul truc qu'on pourra faire, c'est ce coup. Je peux plus le voir. Je peux pas voir ce coup. C'est pas compliqué. Donc on en est là. David Dubreuil, vous avez reçu votre petite breloque? Il faut que je fasse des mantras de prédiction, la clarité de la mescalinité au sol. Après, je vous explique. Le problème, c'est que ça fait aujourd'hui, demain, après-demain, je peux même pas aller au bureau de la connaissance. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des alpinistes. Je vous l'ai dit, il y a des alpinistes. Oui, des alpinistes. Dans la cour, là-bas, en train de faire tomber des cailloux sans arrêt, bien sûr. Ils ont trouvé où pour le faire? Sur le jardin de la connaissance. Donc. T'as mal où? Ah, je vous laisse.